Bonjour. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans Genèse 2, le verset 24. J'étais stupéfait par cette réponse. À l'époque, j'étais un jeune adulte célibataire et j'assistais à une réunion à l'église où il était question de mariage. Une sœur d'âge mûr prit la parole pour expliquer qu'être célibataire est plus intéressant qu'être marié et qu'éduquer des enfants en tant que parent célibataire donne de meilleurs résultats que de les éduquer dans une famille avec un père et une mère. Une autre fois, une autre personne a affirmé que la vie à deux est très difficile et que souvent dans le couple, un des conjoints profite alors de l'autre, alors que l'autre souffre. Cela m'a surpris, mais plus je grandissais, plus je me rendais compte qu'une partie de la communauté des croyants adultes ne croit pas au bonheur dans le mariage. Peut-être parce que ces personnes ont connu de la souffrance au sein de leur couple ou parce qu'ils ont vécu leur enfance dans un foyer en souffrance. Toujours est-il que cela m'a surpris et me surprend encore. Il est vrai que dans l'Église, il y a souvent des couples qui ont des difficultés graves. Mais laisse-moi te dire que si tu es jeune et que tu observes les couples mariés dans l'Église, tu en verras aussi certains, peut-être peu, mais il y en a toujours, qui sont heureux dans leur mariage. Bien sûr, avoir une vie de couple harmonieuse ne s'obtient pas en un jour et ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis et de tensions. Comme l'avait déclaré le psychologue mexicain lorsqu'on le marche avec Jésus dans son couple, on a une famille qui n'est pas parfaite mais qui est heureuse. Alors toi, le bonheur dans le mariage chrétien, tu y crois-tu ou tu n'y crois pas? Laisse-moi te parler d'un être qui y croit. Il s'agit des trois personnes de la Trinité et qui ont créé l'univers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lors de la création, Dieu a déclaré qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, et il a créé un être, une femme, semblable à lui. Le texte précise ensuite que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans Genèse 2, le verset 24. D'abord, diront certains, mais c'était avant l'arrivée du péché et depuis la misère et dans les couples. Mais quand Jésus vint sur terre, après 10 siècles de péché, il déclara à nouveau, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais un seul être. Marc 10, le verset 7 et 8. Si Dieu croit encore dans le mariage, pourquoi ne pas lui faire confiance pour se guider pour avoir un mariage heureux? Extrait de Sébastien Régis. Bonne journée.